Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser donc l'avant-match Marseille-Rennes. Voilà, Coupe de France, 16e de finale au stade Vélodrome. On espère évidemment cette qualification. Je serai présent au stade Vélodrome avec les frérots, avec tous les cousins. Donc voilà, on va se régaler, on sera engané. J'espère qu'on va pouvoir aider les joueurs avec notre voix à les supporter, pour les aider. Pour cette qualification, et je fais confiance au stade Vélodrome pour ça. Il n'y a pas de problème. Dans cette vidéo, on va parler donc de l'avant-match, de la compo probable, des stats, etc. Quelques actus de l'OM aussi. Il y a quelques actualités intéressantes où j'ai envie de vous faire partager ça. Et des dernières déclarations de Roland Courbis. Alors hier, on a eu Djimeco qui a parlé un peu sur pas la vente OM, mais qui a dit voilà, qu'il y a des nouveaux investisseurs qui aimeraient racheter le Vélodrome, enfin qui a déjà intéressé peut-être, à ce que je comprends. Et là on a eu Courbis aussi qui nous a fait une déclaration, mais on en parlera en fin de vidéo. Donc voilà, on enchaîne sur les quelques actus. Donc on voit que la valeur des joueurs de l'Olympique de Marseille, certains joueurs ont augmenté quoi. Donc on voit que c'est Guendouzi 40 millions, Under 25 millions, Mbemba qu'on a recruté libre 25 millions, Balerdi 20 millions, Lopez 20 millions, Malinowski 20 millions et Roger Verretou 15 millions. Donc voilà. Même si Roger Verretou, je mettrais 20 millions, tu vois, je rajouterais 5 millions en plus. Mais voilà, on voit que la valeur des joueurs de l'OM est en train d'augmenter et c'est très très bien pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, on peut voir il y a le top 10 des équipes en forme dans leur championnat. Donc on voit premier Bayern, deuxième l'OM, incroyable. Troisième Arsenal, quatrième Barcelone, cinquième Leipzig, sixième Manchester United, septième la Juve et huitième Wolfsburg. Après on a Newcastle et Lens. Donc voilà, on voit qu'en tout cas, dans le top 5 des championnats européens, là, ou top 4, on voit que l'OM est deuxième de ce classement. Donc c'est quand même très intéressant. Ensuite, on voit que Kolasinac, début de saison très compliqué, etc., sont ratés contre Tottenham. Depuis, c'est une bombe. Et selon les infos de Florent Germain, journaliste d'RMC, il va prolonger son contrat parce qu'il est libre à la fin de la saison, Kolasinac. Et voilà, normalement, il devrait prolonger à l'Olympique de Marseille. Il a dit qu'il se sent bien ici. Donc, je suis bien évidemment content que cette prolongation se fasse. On est en train de discuter, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a une déclaration, j'ai très mal aux dents. On a une déclaration de Jean-Pierre Papin, donc qui a fait son retour au club, conseiller de Longoria. Et c'est pas fini parce qu'il a dit « Je suis en relation avec d'autres anciens joueurs qui aimeraient revenir à l'OM. Vous aurez de bonnes surprises dans les mois à venir. » Donc ça, je suis très content. On voit qu'encore une fois, le club se structure bien. Voilà. Donc c'est très très bien. Il ne faut pas oublier le club dans quel état il était aussi quand Longoria reprend les rênes. Donc voilà. Je suis content moi, de voir des légendes du club qui viennent à l'Olympique de Marseille. Moi, je suis très content de ça. On a Papin, voilà, on a Boli. Donc maintenant, on va voir si tu peux ramener un Waddle ou un Djimeco, tu vois. Ben moi, je serais content. Voilà. Ou un Drogba, de ma génération, un petit Drogba. Ça ferait plaisir. Mais voilà, c'est bien. Franchement, ça, je suis content. On va passer aux quelques actus mercato avant de passer à l'avant-match et à cette déclaration de Courbis. Alors on voit que je voulais vous le faire partager quand même, mais Memphis Depay va s'engager avec l'Atlético Madrid pour 3 millions d'euros. Voilà. Donc quand je vous parlais à l'époque, il y a quelques temps, que le Barça ne réclamait que 5 millions pour libérer Depay, c'est réel, voilà. On voit qu'il va signer à l'Atlético Madrid pour 3 millions d'euros. Alors sûrement qu'il va avoir une prime à la signature, etc. Tu sais comment ça se passe. Je vais pas te l'expliquer. Mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas réussi à l'attirer chez nous parce que ça reste quand même un bon joueur. Et un Depay à 3 millions d'euros avec une petite prime à la signature, franchement, ça valait le coup. Mais bon, je fais confiance à la direction de l'OM pour faire ce mercato. On est dans la bonne voie. Mais voilà, c'est vrai que Depay, ça fait un peu chier quand même. Ensuite, on a donc la déclaration de Mohamed Bouafsi, supporter de l'OM, journaliste aussi d'RMC. Il a dit, voilà, on sait que là, il y a une prochaine recrue qui va signer, on le sait, voilà. Sauf que je ne sais pas qui c'est, voilà. Si je le saurais, je vous le dirai, mais je ne sais pas. Donc, je vais pas inventer des conneries. Mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui commencent à le savoir. Il y a Bouafsi, il y a Mélisande de l'équipe.
très mal aux dents. Et Boafsi nous dit, j'ai le nom, je sais que l'OM négocie dessus, et j'ai pas envie de le sortir et que ça fout en l'air les négociations. Je suis supporter de l'OM, donc j'attends que ça avance avant de le donner. Et au pire des cas, si le nom sort, ça sort. Voilà, donc comme ça, il est clair, net et précis. Et franchement, ça se voit qu'il est calé sur ce sujet-là, en tout cas. Donc je fais confiance à Mohamed Bouafsi. Donc dites-moi des idées en commentaire. Apparemment, on nous dit que c'est un nom qui n'est jamais sorti dans la presse. Voilà. Moi, je pensais vite fait à Danjuma de Villarreal, tu vois, qui est un excellent joueur, qui peut jouer à tous les postes offensifs, mais on voit que Rennes est chaud dessus. Donc, je sais pas, on verra bien. Ensuite, on a Ben Chiguir sur le départ. Voilà, alors peut-être qu'ils veulent le prêter pour qu'il ait un peu de temps de jeu, ou alors le vendre sec, je sais pas, mais il est jeune, il a du potentiel, donc moi, perso, je le prêterai. Ensuite, on a Lirola, qui est proche donc de Mozza en Serie A, donc il était prêté à Elche, ça l'a pas fait. Là, ils vont le prêter normalement en Serie A à Mozza, sauf que Mozza maintenant, ils ont stoppé les négociations, ils lui ont dit, on te veut toujours, mais on doit vendre d'abord pour te récupérer. Donc à voir cette affaire Lirola, ou comment elle va se finir, je sais pas, mais il est proche de Mozza, mais voilà, Mozza doit vendre avant. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Eh bien, on va passer directement à l'avant-match, les gars. Donc, Marseille-Rennes, vendredi, 21h, Stade Vélodrome, 16e de finale de la Coupe de France. La Coupe de France, j'en fais un objectif. On est l'Olympique de Marseille. On doit jouer sur les 2 tableaux qui nous restent. Donc, le championnat terminé minimum dans ce podium, voire plus, on verra bien, mais je m'enflamme pas. Et surtout, essayer de faire un bon parcours en Coupe de France. Donc, il faut gagner Rennes. On peut voir qu'il y a 45 000 supporters au Stade Vélodrome. Mais la billetterie est encore en train de se remplir. Donc, je pense qu'on peut peut-être les 50 000, un truc comme ça. Donc, c'est quand même beau, hein, faut le souligner. Voilà. Ensuite, on voit que Stéphanie Frappard sera l'arbitre du match. À noter aussi qu'elle n'aura pas de VAR. Hein. Voilà, il n'y aura pas de VAR pour ce match. Donc, pas de douille. Stéphanie, tu restes concentré, Stéphanie. Hein? Mais ça va, généralement, je crois que à ce que j'ai lu un peu, elle nous porte un peu bonheur. Donc, on verra bien. En tout cas, j'espère qu'elle va bien arbitrer ce match. Ensuite, on voit les absents côté Rennes et Marseille. Donc, on voit que Rennes, quand même, est privé de 3 joueurs intéressants. Notamment Terrier, hein, blessé jusqu'à la fin de la saison, comme Aminarit. Donc, voilà, ça fait toujours de la peine de voir des trucs comme ça. Il est en plein boom. Donc, on a Terrier qui n'est pas là. Kalimundo et Gjeka. Voilà, c'est les 3 absents côté rennais. Par contre, Rennes récupère 2 beaux joueurs. C'est Bourigeaud, le milieu de terrain, et le défenseur que j'aime beaucoup, Omari. Voilà. Ouais. Tu veux que je te la fasse, hein, de Johnny? Allez, Omari, si tu savais. Voilà. Si j'espère que vous n'allez pas vous qualifier et que vous nous laissez la place à nous. Hein. Voilà, je l'ai fait la petite chansonnette, on s'en bat les couilles. Mais voilà, Omari de retour et Bourigeaud. Je suis complètement à la masse en vrai. Klos, côté marseillais, normalement qui devrait peut-être revenir. Je ne sais pas s'il va être titulaire. Et on a le retour de Nuno Tavares. Voilà, donc ça c'est très très bien. Ensuite on voit l'historique des derniers Rennes-Marseille et Marseille-Rennes. Donc je vous ai pris les 5 dernières confrontations entre Marseille et Rennes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et on peut voir que c'est assez équilibré parce que tu as 2 victoires pour l'OM, 2 victoires pour Rennes et un match nul. Voilà, donc c'est très 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 équilibré. Hein. Donc on voit que, je vous mets l'historique juste ici, on voit donc au Vélodrome, on ne perd pas contre Rennes au Vélodrome. Voilà. On peut voir en 2021, on a gagné 1-0. 2021, on a gagné 2-0. En 2022, on fait un partout. Donc voilà, les 2 défaites, c'est chez eux. On avait perdu 2-1 en 2020 et 2-0 en 2021. Voilà. Mais au Vélodrome, contre Rennes, c'est victoire normalement. Voilà. Alors Rennes est en plein boom, hein, aussi. Attention, l'OM est en très grande forme. Mais Rennes aussi, ça joue au ballon. En tout cas, vu le niveau actuel de l'OM et de Rennes, franchement, on va assister à un excellent match. Voilà, ça j'en suis persuadé. On va se régaler encore une fois. J'espère qu'on va se qualifier, mais on va se régaler. On va passer à la compo probable. C'est moi qui l'ai faite. Voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude les gars à me donner votre avis en commentaire. Alors moi, tu sais qu'il y a le retour de Nuno Tavares, il est en pleine forme. J'ai pas envie de me priver de lui pour ce match-là. Donc je vous mets ma compo probable.
que moi j'imagine dans mon cerveau. Alors moi pour ce match, je remets Blanco dans les buts. Il était titulaire contre le dernier match qu'on a fait contre hier. Donc là c'est la Coupe de France. C'est Rennes en face, on est au Vélodrome. Allez, je remets Blanco pour ce match-là. Voilà, je prends quand même un peu des risques, j'avoue, mais voilà, je remettrai Blanco. La défense, vu qu'on a le retour de Nuno Tavares, eh ben, ce que je ferai reposer Gigot et je mets Mbemba, Balerdi et Kolasinac. Dans cette défense à 3, je mets Ender en piston droit, parce que Kolas revient de blessure, je ne sais pas dans quel état il sera. Donc je mets Ender qui a été performant dans le poste de piston. Et piston gauche, ben, je mets Nuno Tavares. Voilà, qui est en pleine forme, qui va nous faire du bien. Le milieu, Roger Verretou, c'est une paire qui marche très très bien, donc je vois pas pourquoi je vais changer. Et je fais un trio, Malinowski, Guendouzi, Alexis Sanchez. Voilà, moi je partirai sur une compo comme ça, avec le Guendouzi, tu le sais, il va pas rester milieu offensif comme ça, collé, il va aller un petit peu de partout sur le terrain comme il fait d'habitude les derniers matchs. On voit, il est milieu central, après il est milieu offensif, après il est de partout en fait, Guendouzi. Peut-être que tu dors, il le place comme ça, mais en vérité, Guendouzi, je pense qu'il est libre, il est un petit peu de partout. Voilà, et Tudor, ben, nous fait mentir parce que en mettant Guendouzi un peu un électron libre, ça marche aussi. Donc voilà. Moi, je ferai ça comme composition d'équipe. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Voilà. Ensuite, avant d'arrêter cette vidéo, on va passer vite fait encore ces rumeurs vente OM. Hein, voilà, je suis obligé de commenter ces rumeurs-là. Alors, on a eu Djiméco qui a parlé, voilà. Et là, maintenant, on a Roland Courbis. Alors, lui, il allait fort quand même. Alors, je vais vous mettre ses déclarations. Où, en gros, voilà, vite fait, il te dit... on sait qu'il y a des rumeurs de rachat, des Saoudiens, des ci, des là, que ça se fait, que ça va pas se faire. On le sait qu'il y a ça parle, qu'il y a des pourparlers. Mais voilà, pour l'instant, c'est Macourt, le propriétaire du club. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Mais on voit que Courbis a donné son avis. Et il a dit avec les Saoudiens... En gros, avec les Saoudiens, Courbis aimerait voir Zinedine Zidane entraîneur de l'Olympique de Marseille. Voilà, pour Courbis, il veut une identité marseillaise, il aimerait voir Zidane s'il y a ce projet, ce fameux projet saoudien qui se fait. Voilà, donc il a dit, je vais vous lire un petit peu, mais il a dit, alors je vais prendre mes notes parce que c'est quand même long. Alors, je pense que les Saoudiens peuvent racheter l'OM. C'est Courbis qui parle, hein, c'est pas Frankie Foot, hein, voilà. Je pense que les Saoudiens peuvent racheter l'OM si on se met à chercher l'entraîneur idéal pour conduire ce projet. Quelqu'un qui connaît la ville, qui connaît ce club, une personne d'origine marseillaise. On peut penser à moi, donc il fait une petite blagounette, même s'il a entraîné l'OM, il a été très performant avec l'OM. Il a dit on peut penser à moi, après bon, il se met à rigoler, et il dit mais je pense à une autre personne du 15e arrondissement de Marseille, qui s'appelle Zinedine Zidane. Voilà, donc il a donné son avis Roland Courbis. Donc à vous, hein, maintenant, de me dire votre avis en commentaire sur cette déclaration, mais c'est vrai que sur ces rumeurs vente OM, on n'en peut plus, ça fait tellement d'années qu'on en parle, que voilà, moi je pense que Macourt, il a 70 ans passés, ça fait plus de 5 ans, je crois 5 ans ou 7 ans, même 7 ans qu'il est là, depuis 2017 ou 2016, je crois qu'il est là Macourt, depuis 2016, c'est quelqu'un qui a 70 ans passés, c'est quelqu'un qui n'est pas tant milliardaire que ça aussi, les gars, donc on le sait très bien, qu'un jour ou l'autre, il va passer la main, on le sait tous, les gars, tu vois. Mais voilà, moi je ne me prends pas la tête avec cette vente OM. Qui est la vente ou pas la vente, je supporterai mon club. Moi, avant la vente OM, ils sont derrière toi. J'ai connu des Ribéry, j'ai connu des Drogba, j'ai connu des Mamadou Niang, j'ai connu des Lucho, j'ai connu des Gabienze. Il y en a plein. J'ai connu des Abibey, plein de joueurs j'ai connu, tu vois. Donc voilà, c'est pas parce que l'OM un jour sera vendu et qu'on aura des joueurs, on va dire un peu pas de stars, mais voilà, qu'on aura de meilleures qualités, que moi je vais oublier l'OM d'avant. On aura eu, nous aussi, avant ce fameux projet, on aura eu de grands joueurs à l'Olympique de Marseille, on aura gagné cette Ligue des Champions avant ce grand projet, on aura gagné 9 titres de champion de France avant ce grand projet, on aura gagné 10 Coupes de France avant ce grand projet, d'accord? On aura fait des finales de Coupe d'Europe avant ce grand projet, d'accord les gars? Ça, on est clair, net et précis. Si un jour l'OM se fait racheter, qu'on a un projet sérieux, qu'on a un projet ambitieux et
et que les nouveaux investisseurs et nouveaux propriétaires veulent faire grandir l'OM au niveau européen, etc. C'est-à-dire faire des finales de Ligue des Champions, faire des demi, passer les poules tout le temps, voilà. Ben, bien sûr que je serais content, hein, les gars. Je serais content. Mais voilà, nous, moi perso, c'est mon avis, on pourra dire avant ce projet-là, on a connu déjà nous un grand OM. Voilà, même si on a eu une vingtaine d'années compliquées, tu vois, on est resté un moment sans titre, etc. Mais on a connu de grands joueurs, on a gagné des titres, on aura fait des choses. Voilà, ok les gars, c'est mon avis et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Voilà les gars. Vite fait aussi, avant d'arrêter la vidéo, je fais ma pub pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de football, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne, etc. Donc il y a toutes les tailles, ça va jusqu'à XXL maximum. Donc voilà, ce sont des répliques, ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, mais ils sont bien faits, c'est de bonne qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à commander. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description de la vidéo. Voilà les gars, comme ça vous pouvez vous informer. Et je tenais à vous dire aussi que là, ils sont actuellement fermés. Leur entreprise est fermée parce que c'est le nouvel an chinois. Donc, en gros, ils vont rouvrir à partir du 1er février. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont commandé à partir du 10 janvier jusqu'au 31 janvier, vous allez avoir un peu de retard sur votre commande. Mais ne vous inquiétez pas, ils m'ont contacté, ils m'ont expliqué. Vous allez recevoir les colis un peu en retard, mais vous aurez normalement un petit cadeau en plus. Voilà les gars. Donc, je pense que c'est quand même gentil, il faut dire merci à eux. Donc voilà, pour ceux qui ont commandé au mois de janvier, ne vous inquiétez pas, ça va arriver avec un peu de retard. Voilà les gars. Et vous aurez un petit cadeau en plus, à ce qu'ils m'ont dit. Voilà les gars. Donc c'est tout pour moi, hein. Je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Allez l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude. Vendredi, on sera présent au Stade Vélodrome avec tous les cousins. On va se régaler, on va supporter notre équipe. Voilà, on sera en Ghané. On n'a pas eu des places en virage, on a eu des places qu'en Ghané, donc on va y aller, vous inquiétez pas, on va chanter, gagner, pas gagner, on va chanter, on va mettre le feu. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Et voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Ça me donne du soutien, ça me fait énormément plaisir. Et voilà, surtout commentez, dites-moi en commentaire tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo. Et voilà la famille. Allez, je vais vous laisser là, passez une excellente journée et allez l'OM. À la vie, à la mort, comme d'habitude. Bonne journée tout le monde.